bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui en extérieur, là nous sommes samedi après-midi. Toi tu vois la vidéo ce soir, mais bon, sache que là c'est tourné samedi après-midi, tu vois, je te le dis. Hein. D'habitude je suis toujours dans le moment, etc. Là c'est en différé. Alors tu le vois, je suis un peu en dégueulasse, blouson explosé et tout, tu vois, ça tient, c'est pour... parce que sinon t'as tout qui se bord. Allez, c'est rescoché, parce que c'est un blouson qui est tout arraché, bref on s'en fout. C'est pour faire des essais. Alors... on se retrouve, tu vois, il y a ma mini moto qui est derrière. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est une petite vidéo en fait pour faire un petit bilan, pour voir où j'en suis. Alors il faut savoir que je prends vos remarques en considération tout le temps, hein, j'adore. C'est pour ça il y a des commentaires, un espace commentaire, tout le monde peut s'exprimer. Bon, j'en prends un petit peu plein la tronche sur ce sujet-là. Bon, principalement pour le prix. Ça, on reverra plus tard. Pour l'instant, on parle de la machine. Donc une des remarques qui est revenue souvent, c'est la remarque au sujet du frein. Souvent, on m'a dit, là, gros, ton frein c'est bien, mais si tu casses la chaîne, il n'y a plus de frein. Bon, alors, c'est vrai. Après, c'est de la chaîne en 5/20, donc avant de la péter, normalement, bon, tu peux y aller. Ceci dit, c'est une remarque que je peux entendre, donc il faut savoir que là, je suis en train de voir pour monter disque de frein, platine, etc., étrier, qui normalement, encore une fois, ça sera un machin sans surcoût, tout simplement, parce que bah, ici, je passe énormément de temps à fabriquer ça, alors que les autres pièces, en général, là, visiblement, ça va être un disque du commerce et une platine qui sera découpée en laser. Donc, normalement... en fait, j'achète des pièces, mais je passe pas de temps. Au final, l'un dans l'autre, ça revient au même. On m'a aussi beaucoup parlé de la vitesse de pointe, de la puissance, etc. On m'a dit, enlève le gouverneur. Si tu veux, le gouverneur, c'est... enfin, bon, je vais pas t'expliquer aujourd'hui. Le moteur se trouve limité, en fait, en régime par une action mécanique, bref. Hein, ben, bref. Entre guillemets, ça se débride facilement. Moi, l'idée, à la base, ça, c'est pas de se faire mal avec. L'idée, c'est de s'amuser. Donc, je veux pas que ça aille trop vite non plus. Celui qui en a une fait bien ce qu'il veut avec. Moi j'estime que 50 km/h, franchement c'est déjà pas mal. Là il faut savoir que derrière, tu le vois certainement, la couronne est beaucoup plus petite que l'autre jour. Je suis en train de faire des tests de transmission, des tests justement sur ce fameux régime moteur. J'ai fait pas mal de tests au banc. Alors l'autre fois sur un régime de 3600 tours avec la couronne de 56 dents, eh ben, la machine avançait à 37 km/h. Aujourd'hui couronne de 37 dents avec un régime que j'ai un petit peu augmenté, donc j'ai chopé de la puissance, hein, j'ai travaillé au banc, je te l'ai dit, je te mets la courbe à l'écran. Donc tu le vois, j'ai gagné pas mal de puissance et de régime, du coup avec le régime majoré, un peu plus de puissance et cette démultiplication, la machine roule à 67. Là pour moi, j'estime que c'est trop. Mais le but, c'est de remonter un petit peu la couronne. Donc je suis en train de mixer à savoir ce que je vais mettre comme couronne entre pas mal d'accélération, et bah, qu'elle ne frotte pas dans les virages, parce que la couronne de 56 avait tendance à frotter quand même par terre, enfin la chaîne avait tendance à toucher par terre dans les virages. Ça, il y a un fait comme ça d'améliorer la machine en prenant vos remarques et bah, avec mon cerveau et tout ça, je mixe le tout et j'essaie d'améliorer la machine. Alors, chose que j'ai fait que tu n'avais encore pas vu, c'est la petite béquille. Bon, bah la béquille, hein, c'est une béquille hein, toute classique. Bon, elle n'est pas forcément définitive, elle peut être amenée à être encore un petit peu modifiée. Il faut savoir que moi, la machine là, je m'en sers tous les jours, je fais le con avec, j'essaye de faire un peu n'importe quoi, entre guillemets presque pour essayer de la péter, pour voir les problèmes. Donc sache que moi, avec celle-là, je suis déjà tombé côté béquille justement, et j'ai vu qu'il y avait une faiblesse, parce que la rondelle de la béquille, bah, en fait, elle racle par terre, elle pète, et elle pète bah, la béquille, tout le bordel. Donc ça va être à modifier. Les repose-pieds, sur toutes les machines de ce type-là, je précise que je ne suis pas l'inventeur du truc, hein. Moi je ne fais que en fait reproduire ce qu'on voit ailleurs et qu'il n'y a pas en France. Je me suis dit c'est des machines amusantes, donc je veux les faire moi. Et tout le monde fait ce repose-pied-là. Il est possible que moi je le modifie, tronçonner une vis et mettre des cale-pieds en fait qui pourraient se replier. Je trouve ça moins dangereux, premièrement, hein, ça évite de se le planter dans la patte, parce que bon, évidemment, si je les vends comme ça, il y aura des bouchons au bout, hein, des caoutchoucs de revêtement pour mettre les pieds, tout ça, mais toujours est-il, quand tu as un truc qui dépasse une moto, forcément, si tu dois le prendre, tu vas le prendre dans la cheville ou je sais pas quoi. Donc, il est possible que ce soit des cale-pieds qui se replient sur mon modèle. Donc, à l'usage, moi, qu'est-ce que j'ai vu? La selle, il faut que je la recule un peu. Il n'y a pas assez d'espace entre la selle et le guidon. Donc, le guidon, je vais le plier à 15 degrés. Là, il est plié à 10 degrés vers l'avant. Je vais le plier à 15 degrés et je vais reculer un petit peu la selle. On sera beaucoup plus confort sur la machine. Le but de celle-là, c'est d'être vraiment bien assis dessus, qu'on puisse vraiment s'en servir pour rouler. Hein. Je veux dire, là, j'ai des potes, ils m'ont dit, quand ils sont sur les épreuves de dragster, entre le moment où ils sont dans le paddock et quand ils veulent aller à la douche, il y a 4 km. Donc il faut qu'ils soient quand même bien assis sur le bordel pour pouvoir aller à la douche. Autre chose que j'ai vu, je veux avancer le moteur. Parce qu'avec la roue type quad, tu sais, la grosse roue à crampons, c'est trop limite pour pouvoir régler la chaîne. Donc le moteur doit être avancé au maximum dans le châssis. Et tu le vois à l'avant, ici,
il y a un nouvel ancrage de fourche. Ça, on l'avait vu ensemble sur Instagram. Hein. Sur Insta, j'essaye de faire des petits sondages pour voir un peu ce que les gens veulent. J'avais proposé la roue, est-ce qu'on la soude devant ou derrière la fourche? Donc au départ, elle était soudée ici. La machine avait un certain comportement. Et là, ce matin, j'ai fait une modif de la patte où j'en ai soudé une derrière. J'ai déjà fait des tests ce matin sur le parking à côté de chez moi. Ça a l'air d'être mieux comme ça. Donc aujourd'hui, je suis là pour ça, pour faire des tests en fait du positionnement de la roue. Il faut savoir qu'une moto, son comportement est très différent suivant la géométrie du cadre. Alors, je parle aussi bien de l'assiette générale que de l'angle de chasse. L'angle de la fourche, là, on le connaît bien. Hein. Je veux dire, si on la met vraiment couchée, bon, on a un truc qui est bien stable mais qui est un peu pâteau. Si on la rapproche, on a un truc qui est vif et qui est un peu trop vif justement. Il y a aussi d'autres influences qui sont sur l'offset du T, hein, le déport du tube de fourche par rapport à l'axe de colonne. Ça, il y a des effets. Moi ici, j'ai un gros déport pour que tout simplement le tube puisse tourner autour du cadre, sinon c'était pas possible. T'imagines bien que le tube aurait tapé dans le cadre directement. Il y a un angle qui est important entre l'angle de colonne et l'aplomb de la roue, hein. L'angle qu'on va retrouver au sol ici, c'est assez important, et avec cette modif j'ai l'impression que ça va mieux. Donc là tout de suite, c'est ce qu'on va essayer ensemble. Allez, carburant, starter, coup de circuit. Voilà. La transmission là, le départ est vachement plus souple, par contre en haut elle arrache. Là, effectivement, tout de suite, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup mieux. Je vais refaire un contre-test, hein, tout simplement en remettant la roue dans la position de départ. Alors là, évidemment, tout ce qui est axe de roue, tout c'est de la tige filetée. Sur les machines qui seront à la vente, ça sera forcément des vrais axes de roue. Allez, c'est reparti. Là, la machine est beaucoup trop vive. Bon. Donc, l'ancrage définitif sera un comme ça. Donc ça, l'histoire de la projection, hein, de l'axe de roue au sol, bon, moi, j'ai rien inventé. J'ai été demander à un pote qui est bien meilleur que moi en châssis. Donc il m'a dit non, mais il me dit décale ta roue en arrière et tu vas stabiliser ta machine. Et j'ai dit allez, je vais essayer, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc là, il n'y a pas photo, ça marche. Alors beaucoup tout simplement percent la fourche, hein, pour mettre l'axe donc ici au milieu. Moi j'aime pas cette solution, je préfère des platines. Parce que la platine, tu as quand même plus facile à mettre vraiment la roue dans l'axe, hein, comme ça. Parce que si tu perces pas droit, bah forcément en bas 1 mm, bah t'imagines, tu mets ta roue comme ça de travers, quoi. Alors que la platine, forcément quand tu la soudes sur une équerre, et forcément tu sais que au moins tu es droit, quoi. Donc allez, on valide la position arrière. Désolé pour ceux qui avaient voté pour la position avant. Là on voit que ça va pas du tout. Allez.
entend encore des moteurs, regarde. Ça, tu peux être sûr, ils viennent voir la moto. Bah, ils sont passionnés, les mecs. C'est des grands enfants, ils veulent faire les oiseaux avec ça. Là, à mon avis, ils vont lâcher les ZX10 et ils vont tous acheter ça. C'est certain. Je vois d'avoir déplacé la roue à l'arrière. La projection au sol est complètement différente. Alors là, c'est sûr que ça fait un peu bizarre parce qu'il y a la platine à l'avant, mais une fois qu'elle sera supprimée, bah, il y a plusieurs scooters, plusieurs motos en fait, qui ont tout simplement le déport de la roue vers l'arrière. Et donc, pour améliorer encore un peu le truc, bien que là, franchement, bah ça va, la machine me fait plus peur parce que avant à fond franchement ça faisait flipper. Là ça va. Et je vais quand même encore un tout petit peu remettre d'angle de chasse, hein. Je vais mettre au moins 25 degrés parce que là j'ai fait un truc très serré, hein. Je voulais que ce soit hyper maniable. Non, je vais la écarter un tout petit peu, comme ça on va encore gagner en stabilité. Alors le point qui est revenu le plus souvent et où j'ai pas vraiment de justification, c'est le prix. Tout simplement, bah, je suis comme toi, quand je me lève le matin pour aller au taf, c'est pour qu'à la fin je puisse bouffer, tu comprends bien. Alors ne crois pas que là-dessus, moi je vais m'empocher sur 1800 balles, 1500 balles ou 1000 balles, hein. Faut pas rêver les gars. Déjà là, le prix, en fait, j'ai fait ce que je pouvais en fait pour le descendre au maximum, tout simplement. Je vais t'expliquer comment, c'est que j'ai deux en fait barèmes de taxation sur ma face. C'est soit je te vends des pièces et je suis taxé à 12,5%, soit je te vends de la main d'œuvre et je suis taxé à 22%. Donc j'avais deux solutions, soit je te vends les pièces à prix coûtant avec une marge qu'il faut pour pas perdre de pognon dessus et je te facture de la main d'œuvre. Donc imagine le temps qu'il faut pour faire la machine complète, hein. Il y a du taf, cintrer tous les tubes, etc., etc. Ou alors j'avais une autre solution, c'est de ne pas compter de main d'œuvre et de marger sur le prix des pièces. Donc c'est la solution que j'ai fait et au final, bah, en fait ça te descend la facture de la machine de 10%. Donc au final la machine, j'ai déjà réussi à gratter 200 balles comme ça. Un autre commentaire qui me disait je te vends un moteur et deux bouts de tube pour 1800 balles, c'était le foutage de gueule. Non, je te vends pas un moteur et des tubes. Je te vends 2 heures de boulot pour faire une béquille, une journée de boulot pour fabriquer un cadre, etc. T'imagines bien, les têtes de fourche, il faut les fabriquer, ça se fait pas tout seul. Les platines, il faut les fabriquer, ça se fait pas tout seul. Bref, c'est ça que tu payes en fait. C'est un package. Mon but, c'est de proposer un truc qui va fonctionner, qui est fun, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Après, j'ai étudié des stratégies, en fait, on me l'a demandé en commentaire, est-ce que je peux pas faire des paiements en 4 fois? Moi je peux pas, visiblement sur mon shop, admettons, tu peux le faire par PayPal, je sais pas comment ça marche, mais bon, ça m'intéresse pas de toute façon. Moi le but c'est pas d'inonder le marché avec ça, hein. Moi si j'en fais une à l'année, ou deux, ou 10, bon bah c'est bien, je m'en fous du nombre que je vais faire. Moi le but c'est d'avoir ça en plus dans mon panel de boulot que je fais à l'atelier. Il y aura toujours les préparations, il y aura toujours les vidéos, et à côté si je peux faire quelques machines à l'année comme ça me fera rigoler. Les gens qui en auront, franchement ils s'amuseront avec, parce que la machine elle va être au point. Et il y aura on pourra faire plein de choses avec, tout simplement. Un point aussi sur lequel je reviens, c'est que ce que je vais te vendre, c'est pas ça. Hein, ça, c'est une machine prototype dégueulasse. Celle que je te vends, c'est un truc qui est fini, avec un thermolacoche dessus. Ici, un beau carter, etc. Enfin, un truc fini, propre, de la belle visserie, de la belle rondelle, etc. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais en reconstruire une définitive de mon côté. Et comme ça, celle-là, je te la présenterai sur la chaîne et tu verras un peu ce que c'est. Ça aura un peu une autre gueule de celle-là quand même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Instagram, hein, me suivre. Je suis aussi sur TikTok, je suis un peu partout. Lyonnais Tournoi, Tournoi Racing, ça dépend. Et admettons, je vous ai fait beaucoup participer en fait pour la fourche, pour le carter. Ici tu vois le carter d'embrayage, j'ai imaginé plusieurs modèles, j'en ai retenu deux que j'ai mis en fait sur Instagram. Là le carter pour lesquels les gens ont voté, ça y est, il est découpé, il est prêt entre guillemets. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi de vous faire participer dans le projet pour avoir une machine qui moi me fasse kiffer, mais qui vous représente aussi. Un dernier point sur la législation, sache que les machines, moi je les ai enregistrées en préfecture en tant que véhicule de compétition. Ça peut te faire sourire, mais moi ça va me protéger. Hein, tout simplement, chaque machine aura un numéro d'identification enregistré en préfecture comme une machine de compétition, donc il n'aura rien à faire sur la route, évidemment. Après, tu vois, moi ici je l'utilise dans des zones où il y a entre guillemets personne. Bon, normalement ça pose pas de problème, c'est comme ce qui est pocket, dirt bike, quad, etc. C'est toutes les machines de run. Quand tu vas t'entraîner à faire des runs avec ton dragster, automatiquement tu te retrouves sur des bouts de route comme ça. Bon, en général, tu t'arranges pour être sur des endroits où les gens ne circulent pas. Pas comme là, le taxi qui passe derrière. Tout. Mais ça, on va faire comme si on n'avait rien vu. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ciao, bye!